Hello, bienvenue pour ce jour 10. Ce jour 10 avec notre ami l'ermite. L'ermite, c'est vraiment une carte que j'affectionne beaucoup dans les jeux de tarot. Je sais pas, je pense que vous, de votre côté aussi, vous devez avoir quand même, si vous avez plusieurs jeux, vous avez toujours, on a toujours une carte préférée. Moi, je reconnais que la carte de l'ermite, je l'aime bien. C'est une carte toujours qui m'attire. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir des moments de solitude pour réfléchir, pour penser aux choses qui se sont passées, pour réfléchir à l'avenir, pour travailler sur certaines choses que j'aime bien. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien côtoyer du monde, mais j'aime bien aussi mes moments de solitude. J'en ai besoin. Hein, je pourrais pas vivre toujours dans le tumulte, tout ça. J'ai besoin des moments où je peux être avec moi-même. Donc aujourd'hui, nous allons avoir cette fameuse carte de l'ermite. Là, ici, on a une montagne. Alors, j'essaie de vous montrer, c'est pas facile. Avec la lumière, je suis obligée de mettre la lumière parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Et donc, sans lumière, je pourrais pas, vous ne pourriez pas voir la carte. Donc là, ici, on voit une personne. Alors, je suppose que c'est une jeune femme assise, je dirais, en lévitation. Hein, puisqu'on voit en plus une lumière derrière elle. Donc, on suppose qu'elle a peut-être une lampe, une lampe derrière elle qui est posée. Elle est en lévitation et au-dessus de cette montagne, de ces escaliers. Elle a l'air bien, elle a les yeux fermés, elle a l'air pensive. Et je vois que elle a une lanterne aussi qui est ici en attente. Donc elle a peut-être posé sa lanterne et elle s'est peut-être a fait de la lévitation par la suite. Donc je me pencherai un peu plus sur cette carte ensuite. Donc ça va être la première partie toujours. Hein. On rentre dans sa carte, on se met à la place de la personne que l'on voit. Et on n'oublie pas de mettre dans notre tarot journal tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on ressent, toute l'impression que nous donne cette carte. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que cette carte nous met mal à l'aise? N'oubliez pas, c'est très important de mettre tous ces éléments parce que vous allez voir quand vous aurez fini le challenge et que vous allez retourner dans vos cartes et dans vos tirages, vous verrez peut-être pas toutes vos cartes de la même manière parce que le fait d'être rentré dedans, vous allez peut-être découvrir des petites choses que vous ne voyez pas forcément. Là, quand on rentre dedans, on détaille la carte beaucoup plus. Il y a des éléments, des fois, qu'on ne voit pas quand on tire les cartes, parce qu'on voit les cartes dans leur allure globale, mais on ne voit pas les petits détails. Voilà, par exemple, comme sur les escaliers, il y a tous les petits points sur les escaliers, ça pourrait être peut-être des petites lumières qui nous donnent un chemin à suivre. Vous voyez, c'est des petits détails et quand on rentre vraiment dans nos cartes, qu'on s'en imprègne, il y a plein de petits détails que vous allez découvrir et ça vous aidera plus tard pour vos tirages. Donc on est rentré dans notre carte, on a marqué tout ce qui nous intéressait sur notre journal. Et maintenant, je vais vous poser la question, la deuxième question. Alors, c'est quoi pour vous la solitude? C'est un moment de détente? C'est une période qui vous oppresse? Ou c'est une période pour vous où on s'ennuie, où vous vous ennuyez? Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous la solitude? Alors comme toujours, hein, la deuxième partie, vous pouvez la mettre soit par écrit, soit par dessin, si vous sentez un dessin qui vous vient. Après là, c'est vrai que peut-être la question ne s'y prête pas tellement, mais bon, des fois, on peut quand même faire un petit dessin parce qu'on aime bien dessiner tout simplement et qu'on aime bien un peu agrémenter notre jour de tirage. Donc maintenant, on va passer au tirage de l'ermite. Alors ce tirage de l'ermite, il va se passer comment? La première carte qu'on va mettre sur la gauche, elle va représenter la question qu'est-ce qui éveille mon intérêt? Qu'est-ce qui me titille? Quel est le sujet que j'aimerais, que j'aime traiter, que j'aime parler? Qu'est-ce qui éveille mon intérêt? Et la deuxième carte, qui va aller sur la droite, ça sera évidemment qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Quel est le sujet ou la problématique auquel j'en ai rien à faire, quoi. Franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, qu'est-ce qui éveille mon intérêt? La grande prêtresse.
Apprendre, c'est vrai que j'aime bien apprendre. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse en ce moment, oui, aussi à tout ce qui est un peu, tout ce qui est la méditation, tout ce qui touche à l'ésotérisme m'intéresse. Donc c'est vrai que tout ce domaine-là, c'est vrai que ça m'intéresse. Je suis intéressée, j'aime bien apprendre. Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Les amoureux. Les amoureux, donc avoir des liens avec des personnes. Alors là, je sais là, peut-être que je réfléchisse un peu plus parce que je vois pas ce qui ne pourrait pas me plaire dans le fait d'avoir des liens avec des personnes ou peut-être l'association, le fait d'être associé avec quelqu'un dans un travail parce que euh, être trop en lien dans une association avec quelqu'un peut-être, oui. Être associé avec quelqu'un ou alors il faudrait vraiment que ce soit une association où chacun a sa part de choses à faire, quoi. C'est vrai que les associations, c'est pas toujours facile, hein, au niveau des. Que ce soit surtout dans le travail. Je pense que je dirais plutôt au niveau des associations, qui est peut-être pour moi, c'est pas quelque chose forcément que je recherche ou que j'ai recherché. Voilà, donc voilà pour le tirage de mon ermite. Je vous laisse au vôtre. Bon tirage. Et n'oubliez pas le maître mot. Amusez-vous. Bisous.